dit comme ça. Rachamim m'ont dit, d'abord omed mifne la tchouba. On a expliqué ça et on a commencé hier à expliquer ce sujet-là, que rien ne se tient devant la tchouba. Okay. Pourquoi on avait vu que le lien de la tchouba, hein, c'était une des choses qu'Akadosh Baruch Hu a créé, Taf Taf Kuf Ayin Dalet Dorot, Ifne Briyat Haolam. Ça c'est 900 Taf Kuf Ayin Dalet 974. Fait il est 974 générations avant la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il a donc donné le sujet de la tchouba. Il a préparé le sujet de la tchouba. À ce que le Ben Israël puisse venir et revenir vers lui. Donc tout ce monde-là, il est quelque part pour ce retour vers Dieu. Donc comme on l'avait expliqué d'ailleurs, que tout ce monde-là, il est pour ce choix de Dieu, sauf Maaseh Bemar Shabbat Trila. C'était quoi, sauf Maaseh Bemar Shabbat Trila? Tout ce monde-là que Dieu a fait, il est pour aboutir au peuple d'Israël et pour être marié avec ce peuple-là. Okay? C'est une Brit Olam, c'est une alliance éternelle. Mais d'où on voit ça? Depuis sa création. Depuis sa création, comme le monde est appelé Réchit, Israël est appelé Réchit, la Torah est appelée Réchit. Tout ça, c'est une même chose. Donc depuis sa création, la formation du monde dans sa pensée déjà à Kadosh Baruch Hu, c'est pour arriver à s'unir avec ce peuple. Et qu'est-ce qu'il a donné comme clé à ce que ce peuple soit toujours fidèle à Kadosh Baruch Hu? Il a donné ce qu'on appelle la tchouba. Et ça, la tchouba, il a préparé ça bien avant, comme ça les Chachamim disent, Taf Taf Kuf Ayin Dalet Dorot, donc 974 générations avant même la création du monde, il a donné cette clé au peuple d'Israël afin qu'on soit toujours fidèle, même si on a fait le péché et quelque part on aurait coupé le brit, l'alliance avec lui, il y a toujours l'opportunité de faire tchouba et donc de revenir à son alliance. C'est-à-dire que la première chose que Dieu a créée d'après ça, c'est le temps. Est-ce que c'est le temps dû à ça ou c'est dans la pensée encore? Je ne sais pas. C'est comme... Si on fait une notion de avant la création. Ken, comme ça dit ça. Mais est-ce que c'est le temps? Je ne sais pas s'il parle du temps. C'est au niveau Marshaba, on va dire. Bien que chez Dieu, il n'y a pas de différence entre Marshaba, Dibour ou Maaseh. Mais c'est pour exprimer ça à l'homme. Comme nous, dans notre pensée, on pense à une chose, mais avant que ça se réalise, ça peut être un certain temps entre la pensée et la réalisation de notre pensée. Ça peut prendre quelques mois ou même des années. Chez Dieu, Kalviachol, on pourrait dire Kalviachol pour nous, Saber et Taozen, pour que l'esprit comprenne que la pensée de Dieu, elle était avant, cette pensée de Tchouva était même avant que arrive l'homme et le monde et Birlal. D'accord? Donc il y avait cette notion de Tchouva. Donc c'est très important parce que la Tchouva, c'est la pierre essentielle de tout l'édifice. Sans Tchouva, on ne peut rien faire. Le libre arbitre, Carole? Il y a un libre arbitre, oui. Il faut avoir le libre arbitre. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a voulu créer un monde avec un protocole de libre arbitre. Dans ce monde-là, il y a un libre arbitre. Okay? Et s'il n'y avait pas le libre arbitre, bien sûr, le tchouba n'a pas lieu d'être, comme Ouvan. Donc la tchouba, elle va donner naissance au protocole divin qui va être le libre arbitre pour l'homme, et d'être toujours en alliance avec l'Éternel, parce qu'on peut toujours revenir, et donc Dieu, il est toujours relié avec son peuple. Donc c'est très important ce sujet de tchouba. Comme Ouvan, on a parlé de tchouba meoula. Comme il explique ici, qu'il faut faire tchouba meoula. Tchouba meoula, ça veut dire que c'est la meilleure tchouba, la plus haute tchouba. Qui veut dire quoi, la plus haute tchouba? Ça veut dire qu'il veut dire marshaba dibour maaseh. Tchouba dans nos pensées, tchouba dans nos paroles, tchouba dans nos actes. Donc c'est pas seulement une tchouba qui serait une tchouba dans des actes. Ça c'est la première, c'est la base à la tchouba, c'est d'arrêter de faire un acte méchant, un acte interdit. Et là pas seulement ça, il a arrivé à une parole, à changer les paroles, okay, à des paroles de regret, à des paroles de retour, okay, à faire que la parole soit plus des paroles d'attaque ou de méchanceté, là des paroles de tchouva, des paroles de retour. Et la marshaba arrivait à cela également. Arriver à ce que notre marshaba soit complètement des marshabot qui vont vers l'objectif qui est s'approcher de Dieu. Et non autre chose que ça. Pas d'autre pensée que ça. D'accord? Tous les jours. Toute ta vie, c'est ça notre vie. Comme on a dit que... Qu'est-ce qu'on a dit sur le nyan de la tchouva? Qu'est-ce qu'il a dit David Améler? On l'a dit ça hier. Hatati negditamid. Pourquoi David Améler a dit Hatati negditamid? Le péché est toujours devant moi. Mais s'il a fait tchouba, il n'y a plus de péché. Alors que ça veut dire il est toujours devant moi? Alors ça veut dire quoi? Il n'est pas sur moi, il est devant moi.
Ça veut dire quoi? Il est devant moi. Ça veut dire que c'est un moyen pour moi de m'améliorer constamment. En sachant qu'il y a quelque chose que j'ai fait, qui est devant moi, qui n'est pas sur moi parce que Dieu me l'a pardonné, mais je sais que c'est là. Alors ça me permet de profondément faire tchouva. Je ne sais pas ce que tu comprends. Ça veut dire grâce à ça, c'est un moyen. C'est comme maintenant, je te donne je te prends 1 centimètre. 1 centimètre. Coupe le centimètre en deux. Tu as un demi-centimètre de chaque côté. Ce demi-centimètre, tu le recoupes en deux. C'est la moitié du demi. Recoupe, à l'infini. À l'infini. À l'infini. Ça veut dire le fait de voir le péché, ça me fait faire une tchouva à l'infini. Je suis toujours en situation de tchouva, parce que le péché, il est quelque part infini, dans le sens que il est avec des pensées au moment du péché, avec toutes sortes d'idées qu'on a pu avoir dans le péché, que le fait de l'avoir en face de toi, ça te permet de faire tchouva même dans les pensées les plus profondes quand tu étais dans ce péché-là. À te rappeler et d'enlever ça, de déraciner ça de toi. C'est pour ça qu'il est en face de toi afin de déraciner, pas seulement dans ta acte, parce que tu ne le fais plus, ça c'est évident, dans tes paroles, tu ne parles plus, tu ne cherches plus ces paroles-là, mais même dans ta pensée, tu te déracines de ça. Et s'il est là devant nous, ça fait mal? Non, ça permet de m'améliorer. C'est pas ça me fait mal, c'est un exemple. Pourquoi on laissait le mort pendu pendant la journée? Pourquoi? On a fait ce qu'il a, après là ce qu'il a, qu'est-ce qu'on fait? On prend le type, on le pend, et on le laisse comme ça la journée. Et après on l'enterre le soir avant la nuit. Pourquoi on fait ça? Ok? Ishmeou Veiraou. Ok? Ils vont voir, ils vont avoir peur, ils vont craindre. Tu comprends? C'est un moyen pour moi de ne pas faire la même chose que ce qu'il a fait. La même chose, savoir qu'il y a le péché devant toi, ça permet de t'améliorer. Je ne veux pas retomber dans cette chose-là. Je ne veux pas avoir affaire à ça. Et je veux me le déraciner depuis ma pensée la plus profonde. Quand j'étais dans ce péché-là, et je sais de quoi j'ai pensé, dans le plus profondément, je veux rechercher la tchouva dans mon côté le plus profond de moi-même, qui a été mes pensées à ce moment-là. Ok. Mais Charles Omar, okay, on peut dire aussi que mon cher Rabbeinu, il a été maudia d'abord. Il a été maudia, il a fait savoir cette chose-là à Israël, la ma'ala de la tchouva. L'importance et la grandeur de la tchouva. Okay. Afin que tu ne montes pas une tina, que tu ne montes pas une haine, que tu ne montes pas une jalousie dans ton cœur. Okay. Parce que si tu montes ça dans ton cœur, tu te montes, tu jalouses, tu envies, tu jalouses les gens, alors la tchouva, elle va être difficile. Donc quand Moshe Rabbeinu nous a donné des instructions, bien sûr, beaucoup nous a donné des instructions, mais Moshe nous les a demandé ces choses-là, afin qu'on ne fasse pas des avérotes qui sont avérotes amourotes, comme la jalousie ou des choses qui viennent du cœur. Parce que quand ça vient du cœur, ça va gêner la pensée à s'améliorer. Tu comprends? C'est-à-dire que quand un homme il réfléchit, il a une haine dans son cœur de quelque chose, il a une jalousie de quelque chose dans son cœur, ça va être difficile pour lui d'améliorer ses pensées à la tchouva. L'acte, il ne va pas le faire. Un mauvais acte, il ne va pas le faire. Une parole, il ne va peut-être pas la dire. Il va savoir se faire. Mais au niveau de ses pensées, le fait que dans son cœur, il a des sentiments rares, mauvais, alors il alimente ses pensées. Oui, mais il n'y a pas l'acte. Tu comprends? Il n'y a pas l'acte, mais ce n'est pas une tchouva meoula, c'est ça que je suis en train de dire. Donc Moshe nous a avertis sur ces choses-là. À ce que notre tchouva, elle soit une tchouva parfaite, il faut qu'elle va jusqu'à la pensée. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, faites attention à tout ce qui concerne le cœur, à tout ce qui concerne des mitzvot de la pensée, de l'intérieur, qui sont pas de jalousie, pas de taharout, pas de compétition, pas convoité, tout ce qui est à l'intérieur de nous. Si tu gardes ça en toi, alors ça va être difficile de faire tchouva sur ça. Ça va être difficile. C'est pas un acte. Tu comprends? C'est pas un acte que tu as fait. La haine de quelqu'un, la jalousie sur quelqu'un, c'est plus difficile à déraciner de toi qu'un acte avec la main que tu as fait. Tu comprends? Avec un vol ou une chose comme ça. Des fois le péché de ce qu'on appelle du lève, les chovot à levavot, les obligations du cœur, si tu les laisses en toi et tu restes avec des péchés du cœur, ça va être difficile de déraciner ça de toi. Très difficile. D'accord? Ça, il faut faire attention à ça. Et ça peut t'emmener, comme on dit, mideri el deri. Tu régresses, tu vas dans le sens décroissant. Tu vas pas en augmentant, et là, tu diminues, mideri el deri. Okay? Et là, il faut faire attention à ça.
Tu vois, et donc le Yitzhara, il va tout faire pour ça, pour qu'on ait des sujets comme ça à l'intérieur de nous, afin que notre tchouva, elle ne soit pas méoula, elle ne soit pas parfaite, et elle ne soit pas mékoubel et laborée au lame, elle ne soit pas acceptée aux yeux de Dieu. C'est pour ça qu'avant tout, il faut travailler à l'intérieur. Il faut travailler beaucoup l'intérieur, enlever de nous la sina, la tacharout, enlever de nous la jalousie, l'orgueil, toutes ces choses-là des midot. Tout ce qui n'est pas bon, midot, raot, il faut les enlever de nous. Il faut mieux faire des fois un acte, greda, un acte seul, un péché d'un acte physique. Et après tu fais tchouva, là-dessus c'est plus facile que quand le type il alimente dans son cœur une haine. C'est difficile. Tchouva difficile. Okay. C'est ce qu'il dit. Ou bavé Rachel. Et sur ça il peut flancher, sur ça il peut tomber. Velo yase tchouva. Et il ne fera pas tchouva à cause de ça. Parce qu'il alimente toujours dans son cœur une haine, une jalousie. Difficile. Mais c'est ce que vient de dire les Moshe. Même si c'est difficile, en davar omed lifnei haratson. Rien ne tient devant la volonté de l'homme. Ça veut dire que, quand bien même la difficulté, parce que ça vient de ton intérieur, et l'intérieur c'est beaucoup plus difficile à travailler, quand bien même si ta volonté est grande de te rapprocher de Dieu et de faire une tchouva parfaite, Hachem va t'aider. Abbal et Taher, Masein Oto. C'est là qui veut se purifier, on vient l'aider. Abbal et Tamot, Potrim, on lui ouvre. On ne le pousse pas, là simplon. Abbal Potrim. Il y a le libre arbitre. Tu comprends? Mais si tu veux qu'on t'aide, si tu veux te purifier, on t'aide. Qui peut t'aider? On t'aide. Qui fait on aide? Hachem, il t'envoie les personnes qu'il faut pour enlever de ton cœur la jalousie, la haine et tout ce qu'un homme peut avoir en lui. Parce qu'il n'y a rien qui tient de l'ifna ratson. Rien ne tient devant le ratson d'un homme, la volonté d'un homme. Rien ne tient. Si un homme il est sincère, il veut y arriver, il y arrivera. Même si les choses sont difficiles à réaliser. Parce que c'est dur cette tchouva-là. Ok? Il nous dit comme ça, quand bien même, un homme aurait pu faire toute la vérote du monde. Toute la vérote du monde. Okay. Et les plus hamourotes. Et les avérotes les plus hamourotes. Les plus graves. Okay. Les plus graves. Quand un homme fait tchouva, sincèrement, dans marshava dibur ou maaseh, dans pensée, acte, parole et action, dans tous les trois domaines d'expression, qui sont marshava dibur ou maaseh, s'il fait tchouva dans ces trois domaines-là, parfaitement, Nimchallo akol. On lui pardonne tout. Comme on l'avait expliqué pour le fameux Khatan, le jour de Sarupato, Avonot mitpokekim. Ces Avonot sont mitpokek, on les met dans une bakbouk. Comme ça la Gemara dans Yebamot. Samer Gimel, la Gemara dit ça. Et dans le Bikurim, dans la série de Bikurim dans Yerushalmi, elle dit Nimchalim. Pardonné. Okay. On est pardonné complètement. Donc c'est un peu ça, le juif, pourquoi pour le Khatan il est pardonné? Parce que le Khatan il prend un nouveau netiv, il prend une nouvelle route, il montre la tchouva. Il ne veut plus un chemin de Sarabakut. Quand il se marie, il prend un hol sur lui, il prend un hol mishpacha, il prend un joug sur lui. Mais c'est une nouvelle route pour lui, il était célibataire jusqu'à maintenant. Comme il prend une nouvelle route, c'est un peu comme l'image de la tchouva, c'est une nouvelle route. C'est quoi la tchouva? C'est une nouvelle route. Et s'il se marie gangster, il va ressortir gangster aussi. Si parce qu'il est passé sur la route, pas qu'il va pas. un laps de temps, il sera pardonné. Mais s'il continue, c'est pour ça qu'on a dit dans Yebamot, mitpokekim, c'est quoi mitpokekim? Ça veut dire les avérotes, on les a mis dans une bouteille. Il suffit que tu ouvres le bouchon, tout ressort. Donc si le type ne veut pas s'améliorer, il veut rester le même rachat, alors ça retombe sur lui. Il a une vie plus belle et plus dure après. C'est comme un type, il arrête un traitement au milieu de son traitement médical. Il a un traitement médical à prendre. Le docteur lui dit, t'as un mois de traitement. Qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Après une semaine, il voit que tout est parti. Oh, impeccable, je me sens bien. Il arrête après une semaine. Mais le docteur, il t'a dit un mois de traitement. Tu sais pourquoi le docteur il te dit un mois de traitement? Pourquoi il te dit 10 jours de traitement antibiotique? Parce qu'il sait pourquoi. Toi, tu t'es arrêté au milieu. Ça va revenir de plus belle. Encore plus de problèmes, il y aura. Encore plus de problèmes, tu auras. Tu comprends? Une grippe, une angine, n'importe quoi, tu reviens, la même chose. Plus résistant. Okay. Et plus résistant. Et plus dur. La même chose. Quand un homme, il fait tchouva, okay. Et il ne redémarre pas sur une bonne route au moment de sa roupa, pour le khatan en l'occurrence,
s'il redémarre avec les mêmes péchés, alors ça devient de plus belle. Dieu, il te donne la possibilité du pardon. Tu n'as pas accepté, tu t'es arrêté au milieu, alors ça redevient de plus belle. Okay. On termine avec ça. Et quand un homme, il est mitraret devant un Kadosh Baruch Hu, quand un homme, et il regrette devant le Créateur, alors, le soler ou morello al kol ma shechata ou kol ma shepagam. Kadosh Baruch Hu, il lui pardonne tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a péché et tout ce qu'il a endommagé. Okay. Tout ce qu'il a endommagé dans le ciel, dans le Olamot. Tout ce qu'il a pu détruire. Okay. La tchouva, elle accepte. La tchouva, elle pardonne. Et l'autre, il est mort. On a vu ça dans l'histoire. Combien de gens ils ont tué, ils ont fait tchouva. Ourdous, le cas de Ourdous. Ourdous, il était esclave. Ebed Knaani. D'accord? Ourdous. Il faisait partie, il servait dans la maison des Hashmonaïm. Des Hashmonaïm, c'est-à-dire des Maccabim. Il servait chez les Kohanim. D'accord? Et quand les Hashmonim ont repris le temple en main, ils ont pris la royauté aussi en main. Et Ourdous, il a été l'esclave de ces gens, il était le serviteur de ces gens-là. D'accord? Il s'est révolté, il a pris des armes, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les Hashmonaïm. Ourdous, il a tué tout le monde. Il a laissé seulement une fille. Il a dit avec celle-là, je vais me marier, et comme ça, je serai roi sur Israël. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille? Elle est montée sur le gag, elle s'est suicidée. Et avant de se suicider, elle a dit, ceux qui diront, dans les temps futurs, qu'ils descendent de Kohanim, de la Beth Hashmonaïm, de la maison des Hashmonaïm, c'est un menteur, ne le croyez pas. Comme ça dit la Gemara. Il n'y a pas de Kohen de la famille des Hashmonaïm aujourd'hui. Ils sont tous morts. D'accord? Ourdous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir les sages. Il a été voir le Sanhedrin. Il a dit, voilà, je vais être le roi sur Israël. Les sages, ils ont rigolé. Ils ont dit, il faut être juif, mon frère. C'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Ah, vous voulez pas que je sois le roi? Il a avait, venez ma bande. Okay? Il a emmené sa bande de voyous et ils ont tué tous les sages. 120 sages, il a tué. 120 hachamim. Il a laissé un seul. Comment il s'appelait? Baba Ben Bouta. Il était un grand tzaddik, Baba Ben Bouta. Il a laissé un seul. Qu'est-ce qu'il a fait quand même? Il a dit, bon, celui-là, il est seul, j'ai tué tout le monde, je vais le garder comme conseiller, parce qu'il faut un chacham conseiller. Mais pour pas qu'il me gêne, on va lui crever les yeux. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a pris un hérisson, il a tué l'hérisson, il a pris la peau de l'hérisson, il lui est rentré dans les yeux. Comme ça, il l'a aveuglé. Et comme ça, il l'a gardé pour ses conseils. Bon, comment il a fait maintenant tchouva celui-là? Il a fait tchouva à Ourdous celui-là. Celui-là, il a fait tchouva, il a choser de tchouva. Shlema. Il est parti voir Baba Mouta, il dit, qu'est-ce que t'en penses? T'as vu ce Ourdous? Il a déguisé sa voix, il a masqué sa voix. T'as vu ce rachat là? T'as vu qu'est-ce qu'il a fait au Chachamim? C'est semblant. Devant Baba Mouta, pour voir si Baba Mouta, maudis-le. Il dit, non, je ne peux pas le maudire, c'est un homme important. Le lendemain, il revient. T'as vu ce qu'il a fait, ce voyou là? Ou au sage, il a tué les Hashmonaïm. Maudis-le, vas-y, mets-lui une malédiction. Il dit, je peux pas, c'est un homme riche. À chaque fois, le Chacham, il trouvait un argument, mais de la Torah. Un riche, on ne peut pas maudire. Un Chacham, on ne peut pas maudire. Un roi, on ne peut pas maudire. Et comme ça, il a dit, oui là là. Et tout le mal que j'ai fait, il vient, celui-là, il ne veut pas mon mal. C'est dans la marche Shabbat, dans la Pontée. Et tout le mal que j'ai fait, il ne pense pas à mon mal, celui-là. Mais c'est incroyable. Et j'ai changé ma voix, il ne sait pas que c'est moi, il ne me voit pas. Il a compris la grandeur des sages. Il est parti le voir encore le surlendemain. C'est moi, Ourdous, qui t'ai parlé. C'est moi qui t'a dit, tue-le, maudis-le, fais ci, fais ça. C'est moi qui t'ai parlé. Je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je dois faire pour ma capara, pour mon tikkun? Qu'est-ce que je dois faire? Je regrette, je demande pardon à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai tué tout le monde. Il a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Comme tu as enlevé les yeux d'Israël, tu dois remettre les yeux sur Israël. C'est quoi les yeux? Tu dois remettre la lumière. Tu vas arranger le Beth Amikdash. Tu vas donner la lumière dans le temple.
Et c'est ça, on dit le Beth Amikdash d'Urdous. Il n'y avait pas plus beau que le Beth Amikdash d'Urdous. Il a arrangé le temple, il a tout fait pour le temple. Il a agrandi le temple, il a fait le deuxième Beth Amikdash. Il a agrandi, il a fait une beauté pour le temple. C'est venu dû à cette histoire-là, et il a fait tchouva chez les mains. Pour vous dire, il y a eu des cas de meurtre et d'assassinat, et ils ont fait tchouva chez les mains.